Ce fut le 3 avril 1484, jour du baptême de Manisoyo, les représentants du roi Nzinga-Kuvu sur la côte atlantique congolaise. La cérémonie baptismale débuta par un grand feu sur la place centrale de Soyo. À la demande expresse des missionnaires baptistères portugais, Manisoyo ordonna que soient brûlées toutes les statuettes mystiques, tous les masques et bâtonnets sacrés, tous les colliers et bracelets bienfaiteurs, toutes les figurines protectrices, toutes les reliques de la spiritualité Congo. En un mot, au bûcher tous les saints frusquins qui symbolisaient l'ancestralité pluriséculaire Congo de l'Égypte pharaonique en Banzan Congo. Tout brûla. Tout sauf les tam-tams et autres instruments de musique, parce qu'il fallait chanter et danser autour de ces grands feux. Ces jours-là, les conquistadors européens installèrent malicieusement la suprématie de leur civilisation dans tous les coins et recoins de nos consciences, après nous avoir suggéré l'incinération ontologique de notre civilisation. Dès le lendemain de ces cruels jours du 3 avril 1484, les Mapata, qui étaient les savants et les érudits du royaume Congo, sont brusquement devenus des sorciers. Les Nganga Kisi, qui étaient nos médecins d'alors, sont devenus des féticheurs. Les Nganga Nzambe, les Fumumpezo, qui étaient prêtres, chefs spirituels et responsables du kaolin sacré, sont devenus, du jour au lendemain, des satanistes. Les Nganga Mayele, qui étaient nos intellectuels, nos éducateurs et nos enseignants, sont devenus des êtres malfaisants. Ces bûchers, c'était donc la mise à feu de notre âme. C'était les brasiers de notre mémoire, la calcination de notre passé, la crémation de notre culture, l'ignition de notre histoire. Depuis ce fameux 3 avril 1484, nous avons cessé d'être les descendants d'Osiris, d'Isis et d'Amon-Ra. Nous avons cessé d'être la progéniture des Kam, des Couches, des Mizraïm, des Nimrod. Depuis ces jours-là, nous avons cessé d'être les légateurs d'Akhenaton, des Toutankhamon, des Narmer, des Ramsès, des Pianki, d'Imhotep, des Terranéter, d'Alara, des Cadmos, des Saint-Maurice, des Kankamoussa, des Taharga, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà nos illustres ancêtres de l'Égypte pharaonique, de la Nubie, des Méroé, des Napata, qui ont été le premier au monde à avoir pratiqué l'agriculture, l'élevage et l'architecture le long du Nil. Ils ont écrit le premier texte sacré monothéiste de l'histoire humaine, ainsi que le texte des pyramides. C'est toujours eux, nos ancêtres de Kemet, qui ont inventé les sciences, la philosophie, la médecine, les calendriers, les arts, l'écriture, l'ésotérisme spirituel, la religion monothéiste. Dépouillés de notre ancestralité égyptienne et nubienne, nous voici devenus un peuple sans père, sans repère, sans mémoire, sans passé. Un peuple tombé depuis dans la mésestime de soi, dans le mépris de soi. Or, manquer d'estime de soi et de confiance en soi, c'est se croire inférieur aux autres, c'est-à-dire devenir une proie facile pour l'esclavagisme.